Il faut noter ici, lorsque j'ai créé ces colonnes, qu'il est possible de les modifier et de les supprimer. Donc pour supprimer une colonne, vous voyez quand je passe la souris dessus, je vois un cerclage bleu. Si je clique sur la colonne, ces deux icônes apparaissent. Pour la supprimer, il suffit que je clique sur la croix rouge. Et pour la modifier, il suffit que je clique sur modifier. Donc là, je vais la supprimer. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Donc automatiquement, la colonne disparaît. Et je me retrouve simplement avec une seule colonne dans cet exemple. On a une autre partie qui s'appelle CIRS, Cumulative Illness Rating Scale. Ça marche exactement pareil. J'ai une colonne ici d'intitulé, le tableau est vide. Je vais cliquer sur plus. Donc ici c'est un score qui va de 0 normal à 4 atteinte très sévère. Et j'ai le cœur, hypertension, système vasculaire, système respiratoire. C'est un score qui permet de caractériser les comorbidités de façon très synthétique. Donc typiquement si j'ai un problème respiratoire, je vais ici cliquer sur nouveau, mettre la date à laquelle le score s'applique et je vais aller voir simplement dans système respiratoire et je vais mettre le rating en fonction de la gravité et cliquer sur valider. Automatiquement j'ai cette colonne qui se crée avec mon 2 qui apparaît ici qui me permet de voir quelles sont les comorbidités liées à ce patient. De la même façon, je peux ne jamais aller sur cet onglet ou alors suivre ces comorbidités dans le temps et créer plusieurs colonnes. À chaque fois, il me suffit de cliquer sur plus, de remplir, de valider et une colonne supplémentaire va se créer. Bilan clinique fonctionne exactement de la même façon. Donc Keops nous donne la possibilité en face du patient de réaliser un bilan clinique complet. On n'est évidemment pas obligé de le rentrer, mais ça peut être utile. Donc toujours pareil, j'arrive sur cet onglet, j'ai un certain nombre de paramètres ici, avec des intitulés et un tableau qui est vide au départ. Je clique sur plus, je mets la date, je suis en face du patient, motif de la consultation et histoire de la maladie. Les douleurs, ça va de haut en bas, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, radiculalgie. Si c'est une radiculalgie par exemple, je clique sur radiculalgie, je peux la caractériser plus précisément, mettre un EVA minimum et maximum, c'est la même chose pour chacun des niveaux, on met l'EVA minimum et maximum. Bon, je vais m'en tenir à la radiculalgie. Je peux la localiser, gauche-droite, droite oui, si c'est déterminé, j'ai les racines ici. Horaire inflammatoire ou mécanique, consécutif à un traumatisme ou pas, le LASEG, le signe de Léry, est-ce qu'il y a de la claudication? Si oui, périmètre de marche, langue fémoropoplitée. Les troubles moteurs, sensibilité, réflexe, sphinctérien, sexuel, on peut les laisser en non testé si on ne souhaite pas les tester. Si par contre on veut les tester, on clique sur tester. On a ici un rating 5, 0, 0 paralysie complète, 5 fonction normale, pardon, 0 paralysie complète. Et on a les différents niveaux. Tout est normal par défaut. On localise les problèmes et on quantifie grâce au menu déroulant. C'est pareil pour les troubles de la sensibilité. Absent, incomplet, complet. Donc on retrouve en fait les scores ASIA. Les troubles réflexes ici, c'est pareil. Normal, vif, diffusé, polycythétique ou absent. Donc on va mettre par exemple Hoffman présent à gauche. Ensuite, les troubles sphinctériens, c'est le même principe. Tout est normal par défaut. Troubles sexuels, oui, non. Je valide. Et de la même façon que pour les informations générales, j'avais une nouvelle colonne qui s'est créée. Là, c'est le même principe. J'ai une colonne qui peut être subdivisée après gauche-droite avec l'histoire de la maladie. On voit que les douleurs sont au niveau radiculaire. Ça va de 3 à 6. On a la caractérisation de cette radiculalgie et on a les différents éléments. On voit avec ce code couleur les troubles moteurs qui sont en jaune ici, les troubles de la sensibilité, on voit que c'est au niveau de T9 gauche qu'il est complet, les troubles réflexes, Hoffman, troubles sphinctériens, troubles sexuels. Si je crée une autre colonne, je vais pouvoir, en ouvrant un nouveau formulaire et en le validant, suivre ces éléments dans le temps.